Il y a tellement de nouveaux parfums qui vont être lancés ces prochaines semaines ou ces prochains mois que cette rentrée 2026 va être extrêmement chargée. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un petit point sur les nouveautés en matière de parfum designer. Et dans la vidéo suivante, on se concentrera sur les nouveaux lancements des marques de niche. Je vais commencer par la nouveauté que j'attends avec le plus d'impatience. Summer Fridays va nous proposer une gamme pour le corps. Il va y avoir 3 duos dans lesquels on va à chaque fois retrouver un beurre corporel et une brume parfumée. Et ces 3 duos vont se concentrer sur 3 parfums différents. Le premier, ça va être Pink Guava, le second Pistachio Milk et le dernier Vanilla. Et évidemment, vous me connaissez, je trépigne d'impatience à l'idée de ce duo autour de la vanille, puisque quand je vous avais parlé du parfum Sunlit Vanilla, j'étais convaincue que la marque allait nous proposer un parfum qui reprend l'odeur de leur baume à lèvres iconique. Bon, malheureusement, je vous avais expliqué que ce n'était pas le cas, mais j'ai très bon espoir pour cette gamme autour de la vanille, puisque les notes annoncées contiennent un accord de gâteau à la vanille, de fèves de tonka et des muscs fluffy. Et je sens que ça, pour créer des layering, ça va être incroyable. Ensuite, Rare Beauty continue à écrire son histoire autour du parfum avec un deuxième lancement. Enfin, techniquement, si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est la 3e création. Il va s'agir du parfum Rare Beginnings, dont la sortie est prévue pour le 7 août. Et alors là, je suis surexcitée parce qu'il s'agit d'un fruité floral qui devrait beaucoup me plaire, autour d'un accord de poire, mais également de fleurs que j'adore, comme le jasmin, le gardénia ou encore la fleur de lotus. Le tout sur un fond délicatement sucré et vanillé. Chez Fleur, suite au succès du Vanilla Skin, la marque continue d'explorer cet univers autour de la vanille avec cette nouvelle création qui va s'intituler Vanilla Canyon. Alors ça, pour le coup, ça semble être un lancement plutôt pour l'automne-hiver, puisque ce parfum semble être plus riche, plus profond et plus boisé. On va également pouvoir retrouver une nouveauté dans la collection Paradoxe de Prada avec le Sweet Chemistry. Alors sans surprise, on y retrouve toujours une overdose de fleurs d'oranger et de néroli, mais qui s'accompagne cette fois-ci de cassis et d'un accord lacté. Je suis assez curieuse de le découvrir. Et la marque petite sœur de Prada, qui est bien évidemment Miu Miu, revient elle aussi sur le devant de la scène avec un nouveau Mutine intense. Et alors là, je sens que je vais le préférer au premier Mutine, puisqu'on y retrouve un accord de liqueur de mûre, de gardénia et de vanille bourbon. Décidément, c'est vraiment la rentrée pour tous les parfums incontournables, puisque l'interdit va également être décliné en version l'élixir. Celui-ci mise sur des accords plus profonds de cerise noire, de bois de chêne, mais également de vanille et de rhum. Et alors là, je suis assez intriguée parce qu'il semblerait que la tubéreuse, le jasmin et la fleur d'oranger aient complètement été mis de côté. La maison Valentino a quant à elle travaillé sur une nouvelle franchise qui s'intitule Vendetta et qui est déclinée en version Donna et Uomo, donc pour femmes et pour hommes. Et je vous ai déjà parlé en détail dans l'une de mes dernières vidéos de cette version Donna. Alors dites-moi en commentaire quelle est la nouveauté que vous attendez avec le plus d'impatience.